Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, l'info en continu tous les quarts d'heure en ce mardi 17 juillet, avec comme toujours pour démarrer vos prévisions météo, fait une bien belle ambiance estivale, moins lourde, moins pesante qu'hier, des températures en légère baisse, toujours autant de soleil et de ciel bleu, une belle journée dans une belle ambiance, 21 degrés à Dunkerque, 22 à Boulogne et à Calais, 23 à Saint-Omer et 25 degrés aujourd'hui à Lille. La météo complète bien évidemment les prévisions à suivre juste après ce journal. À la une, tout d'abord, pour commencer, après les résultats du baccalauréat et des divers concours pour les étudiants, il est grand temps de se mettre en quête d'un appartement pour la rentrée prochaine. Mais dans un marché immobilier toujours très tendu, des prix très élevés pour certains, à Lille, l'agence Colocataire permet de trouver facilement, vous en doutez, une colocation, avec tous les avantages que cela comporte. Un tarif moins élevé pour un appartement plus grand et une touche de convivialité non négligeable quand on arrive seul dans une nouvelle ville. Mais surtout, l'avantage c'est qu'il n'y a pas de clause de solidarité si l'un des locataire s'en va, le loyer reste le même pour ceux qui restent. Et ça, c'est un véritable plus par rapport à une colocation traditionnelle. Explication au micro de Brieux-Gorchy avec l'une des responsables de cette agence lilloise. Nous, on est simplement gestionnaire. Après, on a une partie projet d'investissement, donc c'est un pack de A à Z, où on recherche le bien pour la personne qui souhaite investir sur du long terme. On s'occupe de la partie travaux, on livre la maison au client et après, nous, on intervient vraiment dans la partie gestion locative, tout ce qui est visite, état des lieux, dossier locataire. On est vraiment l'intermédiaire entre le propriétaire et les locataires. Alors il n'y a pas de frais d'agence, mais donc du coup, comme c'est un projet qui a été établi depuis le début avec le propriétaire au niveau de la recherche du bien, on se rémunère directement sur le propriétaire avec des frais de gestion. Ce qui permet d'inverser les frais comme toutes les autres agences ici sur le marché qui a des frais d'agence. Et ben nous, on arrive en puissance sur le marché en proposant sans frais d'agence. On parle de football encore dans cette édition, mais pas de la Coupe du Monde, d'une nouvelle idée pour recruter, ou en tout cas pour aider les entreprises à recruter via d'anciennes gloires du sport. Le club DRH vient de lancer cette action dans les Hauts-de-France. 11 villes en tout sont concernées en France, dont Arras début septembre et Saint-Omer ayant déjà participé en avril. Pour les entreprises, l'idée est donc de s'associer à un champion le temps d'une journée de recrutement conviviale, axée évidemment autour du football avec des tournois de foot en salle et des réunions pour évoquer ses anecdotes et son histoire. Il y a eu notamment Robert Pires ou d'autres joueurs français internationaux et champions du monde. Il y a eu aussi d'anciennes gloires du LOSC. Vous avez peut-être reconnu à Amara, à Simba, que l'on va écouter tout de suite évoquer cette opération. Un événement, moi je trouve très intéressant pour ceux qui sont à la recherche du travail et que ça permet à d'autres personnes de bosser. Donc notre impact et notre présence à ces événements qui sont fixés dans pas mal de villes a une importance capitale pour d'autres pères de famille et on trouve ça intéressant. Donc on a répondu présent. Il y a d'autres gens connus aussi que moi j'ai pu convaincre personnellement pour venir me rejoindre sur cet événement. C'est la valeur de l'équipe, c'est l'esprit d'équipe, c'est la motivation, on lâche rien, donc il faut être actif. Il faut être actif et performant. Donc quand on est nombreux, plus on partage des choses de valeur. Et pour cela, il faut être hyper motivé et ne rien lâcher. Dans cette édition également, un anniversaire, un bicentenaire. La banque Caisse d'Épargne a voulu fêter ses 200 ans en éditant 200 000 cartes bancaires en édition limitée et intitulée Urban Art. Ces cartes sont proposées gratuitement aux clients depuis le 22 mai, la date anniversaire. Pour le design, la banque a fait appel à 3 grands noms de l'art urbain, des graffeurs ayant débuté leur carrière dans la rue grâce au street art et qui ont désormais acquis une renommée internationale. Il y a notamment John Wan, Stoll et Darko. Chacun a eu carte blanche pour réaliser une toile, une œuvre qui a ensuite été reproduite sur les cartes Visa classique, première et Platinum. Explication quant au choix de cet art urbain au micro d'Idil Gunay. Ces 3 cartes ont 3 styles très différents. En fait, on s'est tourné vers l'urban art assez rapidement parce qu'on voulait à la fois évoquer le côté intemporel de la marque Caisse d'Épargne. Donc on s'est dit que l'art était sans doute un très bon moyen de le faire. C'est aussi l'idée de démocratisation de l'art qui est inhérente à ce mouvement artistique et c'est ce qui aussi a séduit les artistes. En fait, ces 3 grands noms de l'art urbain ont si vite accepté la collaboration, c'est parce qu'ils avaient, je crois que c'est John Wan qui dit ça, l'envie de mettre de la couleur dans toutes les poches. Et ils sont, eux, ravis, qui ont commencé souvent sur des murs, sur des barres d'immeubles, ravis aujourd'hui de pouvoir s'exprimer sur d'autres supports.
Le grand angle de la rédaction à la découverte de l'hôtel Alliance à Lille, quai du Vau. L'ancien couvent des Minimes, longtemps resté à l'abandon, est rénové entièrement dans les années 80 pour devenir un hôtel de prestige. Visite guidée avec ce reportage, signé Idil Gunay. Le mariage de la pierre et de la brique rouge, mais aussi ses arcades datant du XVIIe siècle, c'est ce qui fait du couvent des Minimes un lieu d'exception à Lille. Lorsqu'il a été construit en 1618, ce couvent était réservé aux hommes. Devenu propriété de l'armée sous la Révolution, puis de la ville, il a été racheté par un groupe hôtelier privé qui l'a baptisé l'Alliance en 1990, après des travaux colossaux. Le but a été de redonner vie à ces lieux qui étaient à l'abandon et qui font partie de notre patrimoine culturel. Et d'en donner quand même un côté moderne avec des ambiances différentes, comme ici ce bar qu'on appelle le Clos à Champagne. Et nos clients nous le disent aussi que ça a été très bien marié au niveau de ces deux ambiances. L'hôtel Alliance et ses 4 étoiles comptent 2 bars, un restaurant, 7 salles de réunion et un total de 86 chambres. Chaque année, ce sont 30 000 visiteurs qui viennent apprécier le charme et le calme du lieu. On a 50% de notre clientèle, donc c'est de la clientèle affaires. On accueille énormément de séminaires ici, puisque c'est l'un des premiers hôtels lillois qui a ouvert ses portes pour l'accueil des séminaires. Et donc ça, c'est resté dans la mémoire des entreprises de la métropole. Et après 50%, donc c'est de la clientèle loisir, essentiellement parisienne, mais aussi beaucoup de Belges, des Anglais. Des touristes attirés précisément par ce croisement d'une architecture flamande et d'un style ultra contemporain. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant. D'autres informations à suivre. On est ensemble tous les quarts d'heure tout au long de cette journée. Merci d'être avec nous.